Je pense aux clientes avec lesquelles je veux travailler. Je parle uniquement de ce qui les concerne elles. Si quelqu'un dépasse de ça et c'est quelqu'un avec qui je ne veux pas forcément travailler, je ne réponds pas à cette question parce que mes clientes n'en ont pas besoin. Comment attirer les bonnes personnes? Parle-leur. Dis ce qui leur concerne et laisse le reste. Hello et bienvenue dans cette session où je réponds à vos questions à propos de mon leadership et de ma manière de gérer mon mouvement. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Comment faire pour gérer les questions que tu n'as pas envie de traiter? Les questions auxquelles tu n'as pas envie de répondre. Peut-être que dans ton audience, des gens te posent des questions, des gens te demandent certains sujets auxquels tu n'as pas forcément envie de répondre. Soit parce que tu n'aimes pas parler de ce genre de choses, soit parce que ce sont des sujets que tu as dépassés, qui sont loin derrière toi et que tu n'as plus envie de traiter aujourd'hui. Ce que moi je fais personnellement, c'est que je n'y réponds pas. Je n'y réponds tout simplement pas. Je ne réponds pas à ces questions. Je ne prends pas le temps de relever ces questions. Je ne réponds pas aux questions qui ne m'intéressent pas. Je ne traite pas des sujets qui ne m'intéressent pas. Et ce que je garde en tête, c'est que si ça ne m'intéresse pas, c'est que ça n'intéresse pas mes clients idéaux. Ça n'intéresse pas mes clientes avec lesquelles je veux le plus travailler. Je vais donner un exemple. Souvent, il ne s'agit pas d'un sujet spécifique parce que finalement, tous les sujets concernent tout le monde, mais plutôt d'un niveau auquel tu es au bout d'un moment. Un niveau auquel la personne est aujourd'hui où tu n'es plus, un niveau que tu as dépassé. Donc par exemple, je vais donner l'exemple du développement personnel. Il y avait un programme où je parlais d'organisation et du fait d'être capable de porter plus de projets et de gérer beaucoup plus de choses en même temps sans se fatiguer plus. Et du coup, je laissais les gens me poser des questions. Et une personne m'a posé cette question. Elle m'a dit « Comment donner envie au cerveau de se motiver ?» Et en fait, quand j'ai vu cette question, la première pensée qui m'était venue, c'était j'ai pas envie de répondre à cette question, j'ai pas envie de traiter ça, alors je ne vais pas y répondre. Donc ici, ce que je fais, c'est que je pense à ma cliente idéale. Je pense à mes clientes actuelles, les clientes avec lesquelles je travaille aujourd'hui. Et je me dis que si ça ne m'intéresse pas, ça n'intéresse pas non plus mes clientes. Elles n'en sont plus là, ça ne les concerne plus. Ou alors ça ne les concerne tout simplement pas, ça ne les a jamais concernées. Non seulement elles ne se posent pas ce genre de questions, mais surtout ça ne les concerne absolument pas en fait. Elles ne traversent pas ce genre de situation dans leur vie, donc même la réponse ne les intéresse pas parce que ça ne les concerne pas. Donc ça n'a pas de sens d'en parler dans le mouvement pour lequel je suis là, pour lequel elles sont là. Donc si je pense à mes clientes, elles, non seulement elles sont motivées, mais surtout elles font déjà énormément aujourd'hui. Elles sont déjà très actives. Elles gèrent déjà plusieurs entreprises en même temps. Elles gèrent aussi plusieurs responsabilités en même temps. Leur famille, leur travail, leurs projets, des responsabilités à l'église, etc., etc. Elles gèrent déjà beaucoup de choses en même temps et leur question ce serait plutôt comment mieux organiser mon temps, comment être moins fatiguée parce que je fais déjà tout ça. Et donc, si je prenais le temps de répondre à cette question, comment dire à mon cerveau de se motiver? Tu vois, ce n'est même pas comment me motiver, mais c'est déjà, je suis même pas motivée. Comment je peux dire à mon cerveau d'être motivé? Enfin, c'est vraiment une étape loin derrière. En fait, ma cliente, elle n'a pas besoin de cette question. Parce que l'étape de se motiver ou de dire à son cerveau de se motiver ou whatever, en fait, elle l'a déjà passé il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, elle demande juste comment je fais pour mieux m'organiser. Donc, la réponse ne la concerne pas. Et ça ne l'intéresse pas. Et donc, là, on se dit, en tant que chrétien, je pourrais aider des gens. Je peux répondre à cette question. J'ai carrément la capacité de répondre à cette question. Mais si je réponds à cette question, voilà ce qui va se passer. Non seulement mes clientes actuelles, les clientes qui sont avancées, les clientes avec lesquelles je veux travailler, non seulement elles vont partir, mais en plus, je vais attirer plus des personnes qui sont au niveau, entre guillemets, grosses guillemets, au niveau de la personne qui a posé cette question. Des personnes avec qui je n'ai plus forcément envie de travailler aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, d'abord, pour mes clientes qui vont partir, elles vont voir que je réponds à ce genre de questions, elles vont tout simplement se dire « Ok, c'est pas pour moi ici, parce que ça me concerne pas. Tout simplement, j'ai rien à faire ici. C'est pas à ce genre de questions que j'ai besoin de réponses, donc je m'en vais. » Ou alors, ils se disent « Ah, elle
est beaucoup trop généralisée, elle parle un peu trop de tout le monde, elle aide et les débutants très débutants et les avancés très avancés et un peu tout le monde au milieu. Moi, je cherche une spécialiste, donc je vais aller plutôt chez une spécialiste, chez quelqu'un qui est spécialisé dans mon domaine, spécialisé dans ce qui me concerne moi personnellement. Ils vont pas aller chez quelqu'un qui traite un peu de tout, qui est un peu assis sur toutes les chaises. Ils cherchent quelqu'un de pointu pour s'occuper d'eux personnellement. Et l'autre problème, c'est que du coup, je vais me retrouver avec beaucoup plus de personnes débutantes. Parce que du coup, j'ai pris le temps de répondre à sa question. Et comme je peux répondre à sa question, je peux la traiter, je peux lui apporter une bonne réponse, et bien cette personne va se dire, ok, c'est exactement ça qu'il me fallait, je veux plus. Je veux plus de ces choses-là, et cette personne va continuer de poser des questions comme ça, et tu vas t'enfoncer de plus en plus dans ce mouvement, dans ce niveau-là, que tu n'avais pas envie de traiter dès le départ. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est quelque chose auquel tu aimes répondre, il n'y a pas de souci. Mais si c'est quelque chose que tu ne veux pas traiter alors que tu peux le traiter, moi, enfin en tout cas, ce que moi je fais personnellement, c'est que je ne le traite pas, tout simplement. Et en plus, non seulement cette personne va se sentir à sa place, mais en plus d'autres personnes qui sont dans le même niveau vont arriver aussi. Parce qu'ils vont se dire, en fait c'est la parfaite place pour nous ici, c'est exactement ça qu'il nous fallait, c'est exactement ici the place to be pour nous, et donc ces personnes vont se multiplier et demander encore plus de toi, encore plus de toi, encore plus de toi, et tu vas te piéger toi-même et t'enfoncer dans ce mouvement que tu n'avais pas prévu, que tu ne voulais pas, parce que tu as répondu une fois à ce sujet. Bien sûr, tout est à écouter avec discernement dans ce que je fais. Je ne peux pas en une vidéo de quelques minutes tout bien détailler. Donc bien sûr que tu peux répondre à des questions qui sont parfois au bord de ton sujet, au bord de ton industrie, etc. Tu peux répondre à toutes les questions que tu veux, tu peux faire des exceptions de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'espère que tu as l'idée générale. Quand il y a des sujets que je ne veux pas traiter, je dis que je ne veux pas les traiter, et en plus ça ne concerne pas mes clientes avec lesquelles je travaille, donc je ne les traite pas. Ensuite, je ne prends pas forcément le temps de faire de disclaimer, je ne prends pas forcément le temps d'expliquer pourquoi je ne vais pas y répondre, pourquoi je laisse cette question de côté, etc. La raison, c'est que, encore une fois, je pense toujours aux personnes à qui je veux parler. Je pense toujours à mes clientes à moi. Et mes clientes à moi, elles viennent pour des réponses à leurs questions. Elles viennent pour qu'on s'occupe d'elles. Elles ne viennent pas pour que je passe tout mon temps à expliquer pourquoi je n'ai pas traité un sujet qui ne les concerne pas. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. C'est une cliente qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup d'activités en même temps, qui tient plusieurs responsabilités en même temps. En 24 heures, elle a fait plus que la plupart des gens. Elle fait énormément de choses et elle a décidé de dédier 1 heure de son temps à venir en coaching. Et maintenant, elle vient en coaching et imagine que pendant ce coaching-là, je passe une demi-heure à expliquer « Bonjour les gars, quelqu'un m'a posé cette question et alors je vais pas répondre à cette question, je suis vraiment désolée, mais parce qu'en fait, vous voyez ici, on est à ce stade, etc. Je parle plutôt à des gens qui font ceci et cela, on travaille ceci et cela, du coup, ça concerne pas vraiment ces personnes-là, donc je suis vraiment désolée. Je vais pas répondre à cette question, mais je vous aime et ne vous en faites pas, ça n'a rien contre vous, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de problème par rapport à là où vous en êtes, mais moi je vais juste pas traiter, etc. Bla bla bla. En fait, en faisant ce disclaimer, je parle à la personne à qui j'ai décidé de ne pas répondre. Sauf que si je ne veux pas répondre à cette personne, c'est pas pour en faire une vidéo pour lui dire en plus que je vais pas répondre à cette personne. Si je parle, c'est pour les personnes que je vise dans mon mouvement. Donc, je dis que des choses qui concernent cette personne. Et donc, imagine ma cliente, elle va regarder ça, elle va dire « Ouais, bon, bah, passe, je m'en fous que tu parles pas de ça. Moi non plus, de toute façon, ça m'intéresse pas. Passe à la suite. De quoi on parle aujourd'hui? C'est quoi le sujet? Parle, fais !» Donc, voilà comment moi je gère personnellement. Après, chacun a sa manière de faire, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Je pense aux clientes avec lesquelles je veux travailler. Je parle uniquement de ce qui les concerne elles. Si quelqu'un dépasse de ça et c'est quelqu'un avec qui je ne veux pas forcément travailler, je ne réponds pas à cette question et je ne prends pas nécessairement le temps de faire de longs disclaimers parce que mes clientes n'en ont pas besoin. Donc, qu'il s'agisse pour toi de clients ou de membres de ton mouvement, de membres de ton association, en tout cas des gens que tu vises toi. Donc, comment attirer les bonnes personnes? Parle-leur. Dis ce qui leur concerne et laisse le reste en fait. Donc voilà. Et bien sûr, toujours dans la bienveillance. Parce que c'est pas parce que je ne traite pas certains sujets ou alors que je décide délibérément de ne pas répondre à certaines questions que ça veut dire que je sous-estime la personne ou que je la regarde de haut ou quoi que ce soit.
C'est juste que ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas le niveau que je traite, ce n'est pas là où je veux être, ce n'est même pas le sujet auquel je veux parler et donc je n'en parle tout simplement pas. C'est vraiment neutre en fait. Voilà comment je le gère. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions à propos de mon leadership ou de ma manière de gérer mon propre mouvement, clique sur le lien dans la description et tu auras un formulaire où tu pourras me déposer tes questions. Et enfin, si tu veux être accompagné de près, si tu veux que je te coach pour que tu développes ton leadership et que tu attires plus des bonnes personnes, alors clique sur l'autre lien qui est dans la description où tu auras plus d'informations sur mon coaching. Et je te dis à bientôt. Bye!